Connexion Tunis, où l'on retrouve Yacine Belhamine. Merci d'être avec nous, Yacine. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du HuffPost Tunisie. Vous revenez donc sur ce fameux lapsus du Premier ministre français qui était en visite cette semaine à Tunis. Racontez-nous ce qui s'est passé et comment vous en avez parlé dans le HuffPost. Bonjour déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de sa visite à Tunis lundi dernier, le Premier ministre français, Manuel Valls, a commis un petit lapsus en voulant appeler le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Il l'a appelé avec un mot qui se traduirait en quelque sorte par mon zizi, et ça a créé un tollé sur les réseaux sociaux aussi bien en France qu'en Tunisie. Donc nous, à HuffPost Tunisie, on a justement fait un petit peu un florilège des réactions qui ont eu lieu, et c'était assez drôle de voir la perception autant des réseaux sociaux en Tunisie qu'en France. Quelle réaction, par exemple? Tout d'abord, en Tunisie, principalement, c'était des réactions un petit peu taquines. On aime bien taquiner en Tunisie, donc la plupart des gens se sont un petit peu moqués gentiment du Premier ministre français. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est en France où les réactions étaient beaucoup plus acerbes vis-à-vis de lui. Cela s'explique aussi par le contexte politique qu'il y a en France et autour de sa personne, notamment sa candidature ou non aux primaires de gauche à l'époque face à François Hollande. Donc c'était plus en France où c'était acerbe. En Tunisie, on a plutôt été vraiment dans la taquinerie plus qu'autre chose. Alors, outre bien entendu ce lapsus, il y a beaucoup de dossiers en ce moment dans le HuffPost. À quoi doit-on s'attendre cette semaine? De quoi allez-vous parler? Pour la semaine à venir, il y a beaucoup de choses. Il y a eu la visite de Béji Caïd Essebsi justement à Bruxelles, oui, au Parlement européen notamment. Donc, on va reparler de ça, un petit peu de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé, des coulisses de cette rencontre. Et il y a aussi peut-être un petit bilan, même si on a fait déjà un bilan de Tunisie à 2020, la conférence internationale sur l'investissement. Probablement, on va revenir aussi plus en détail par rapport à tout ce qui a été dit, toutes les promesses, tous les engagements qui ont été signés cette semaine en Tunisie, en tout cas avec les principaux investisseurs internationaux. C'est à lire dans le HuffPost Tunisie. Merci beaucoup Yacine Belhamine, rédacteur en chef adjoint. Merci d'avoir été avec nous en direct de Tunis.